Salut à tous, est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous êtes bouillant aujourd'hui? Parce que nous allons voyager au cœur de Chaudron-en-Mauges, une commune au nord de Beaupro, dirigée d'une main de maître par Françoise Pagerie, que je m'apprête à rejoindre dans quelques secondes, c'est imminent. Et puis dans une seconde partie, nous irons découvrir le village Santé Saint-Joseph, une entité, une véritable institution ici. Voilà pour le programme, il ne me reste plus qu'à prendre mon vélo. Allez, hop, je me motive. Je suis surpris, il ne fait pas spécialement froid pour ces premiers jours de 2013, pourvu que ça dure. Allez, j'y arrive, tac, tac, tac. Hop là! Françoise Pagerie, me voilà, et vous voilà. Bonjour à vous. Vous allez bien? Tous mes vœux. Oh, merci. J'ai vu que vous aviez mis le foulard de Noël, hein. Enfin, ça ressemble au Papa Noël. Les fêtes sont passées, sont derrière nous, on se concentre sur 2013. Je vous présente quand même, vous êtes le maire de Chaudron-en-Mauges, Voilà. depuis 2008, mais avant vous étiez conseillère et puis adjointe par la suite. Donc vous avez le recul suffisant, nécessaire pour me parler bien de Chaudron-en-Mauges. On va ouvrir les livres d'histoire pour commencer, vous connaissez l'émission. Et vous allez me parler, je pense, des guerres de Vendée, 1793. Voilà une petite histoire qui est véridique et qui concerne Chaudron. Donc c'est l'abbé Pioneau qui était très connu dans le village, qui quand il a appris que Bonchamp avait été mortellement touché à Cholet, a donc pris un ciboire et un custode dans l'église. Ah oui. Il a rempli le custode d'hostie, il l'a mis sur lui, il a jeté le ciboire dans le lavoir de Bezauge, qui est dans le bas du village, et puis il est parti à la recherche de Bonchamp, à la Meilleraie, là où il était, où donnait ses derniers instants, et avec le curé de la chapelle Saint-Florent, eh bien, ils lui ont donné les derniers instants avec ces fameuses hosties du custode. C'est authentique, Françoise? C'est authentique, et d'ailleurs, le custode et le ciboire sont maintenant des trésors de Chaudron. Françoise, on se tourne, on n'oublie pas, on se tourne vers les téléspectateurs. Je ferme le livre d'histoire, on va parler du présent. Chaudron-en-Mauges, il y a combien d'habitants aujourd'hui, 2013? 1446 habitants. 1446. On va donc faire le prochain recensement de ces jours-ci, qui nous donnera janvier 2013, les derniers semaines 2013. Voilà, il y a 2571 hectares. Oui, ah bah ouais, vous avez déjà mangé ma question. Ah là là. Ils vont croire qu'on triche. Ah non, on ne triche pas. Et situation géographique? Alors on est au nord des Mauges, situé on est à pas loin de Beaupro là? Pas loin de Beaupro, 30 km de Cholet, 45 d'Angers, 50 de Nantes. Ok, on va parler des enjeux sur ce mandat-là. Notamment, voilà. Ils se sont vus l'année dernière, plus ou moins. Il y a plusieurs enjeux, il y a eu le pôle santé. Alors le pôle santé qui était un enjeu de Montrevaux Communauté. Voilà, c'est ça. Qui a donc trois la pôles. La communauté de communes. Voilà, la communauté de communes de Montrevaux Communauté, qui a son siège à Montrevaux et qui a mis sur le territoire trois maisons de santé, trois pôles santé, et qui sont donc sur Chaudron, qui est lié donc au village santé, qui est dans la structure dans les murs de la village santé, mais les murs du pôle santé appartiennent à Montrevaux Communauté. Puis il y a deux autres entités, notamment au Fulet. Au Fulet et à Saint-Pierre-Mont-Limard. Et à Saint-Pierre-Mont-Limard. Il y a aussi une grosse partie sécurité et assainissement qui a été réalisée et qui continue d'être réalisée. Exactement. On a commencé par un gros chantier d'assainissement en mettant les réseaux en séparatif en 2008-2009. Ensuite, nous avons attaqué l'année dernière une restructuration du bourg. Difficile de circuler d'ailleurs. Oui, qui a été qui a mais créé c'est beaucoup de problèmes. C'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, bon. Mais qui nous a permis d'ouvrir un petit peu le village, à la fois autour de l'église et puis autour de notre supérette qui demandait un petit peu à être ouvert. Ce village qui est traversé par la RD 17 et qui est vraiment comme un couloir et qui nous a permis un petit peu de donner un souffle au milieu du village. Et voilà, c'était nos enjeux de ce mandat. De ce mandat-là, donc qui continue en 2013. Qui va se continuer, mais qui ne sera pas terminé pour ce mandat-là. Pour ce mandat-là, non. Il y aura une autre partie on commence à travailler, mais nous, on va donc terminer cette partie qui est
les deux axes où on a déjà travaillé sur l'assainissement qui vont aussi encore empêcher pendant quelques mois la traversée de Chaudron de manière plus aisée. Ça sera un petit peu difficile pour les concitoyens, pour tous ceux qui passent par là. La RD17 est très empruntée chez nous. En termes de sous, Françoise, est-ce qu'on peut savoir combien ça représente en gros Au niveau de... Pour la sécurité assainissement, c'est un gros budget assez conséquent. important, mais la commune pouvait se permettre de le faire. Maintenant, c'était le moment de pouvoir le faire. Au vous niveau n'avez pas répondu à la question. Non, parce que pour l'année passée, on a subvention comprise, on est autour de 200 000 euros à peu près, 250 000 euros. L'année prochaine, on va repartir encore pour un petit peu moins. Et le pôle santé? Le pôle santé, c'est donc une action communautaire. Je sais, vous l'avez déjà dit. Alors à Chaudron, nous avons la chance d'avoir 2 médecins, 3 kinés, un cabinet d'infirmiers. Et combien la communauté de communes a injecté justement dans ce projet? Je crois que c'est autour de 2 millions et quelques d'euros. Juste, on referme ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Vous parlez de supérettes. Moi, ce qui m'amène au commerce de proximité, est-ce que vous êtes bien pourvu ici ou est-ce qu'il vous manque des choses? Oui, nous sommes bien pourvus parce que nous avons un boulanger et puis un couple de boulangers qui est vraiment bien connu. Un couple aussi avec une supérette de M. Beneteau qui font un très bon commerce boucher, traiteur et supérette. Et qui travaillent vraiment avec des circuits courts, donc ils prennent la viande d'ici, dans les fermes d'ici, et c'est vraiment très bien, même tout ce qui est produits laitiers, puisqu'on a un producteur laitier qui fait des yaourts, etc. sur le secteur. Donc il ne vous manque rien en termes de commerce de proximité? Alors si, parce que dernièrement, nous avons donc malheureusement eu la fermeture de notre bar, hôtel, restaurant, et ça manque. Donc malheureusement c'est privé, donc nous on fait tout de notre côté pour pouvoir faire ce que l'on peut pour faciliter une reprise, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile, mais bon on a bon espoir parce qu'il y a franchement ce bar-restaurant aurait toute sa place à Chaudron. On va continuer sur l'emploi et élargir sur l'économie. Quelles sont les entreprises qui sont ici sur le territoire de Chaudron? Alors, notre premier employeur, c'est donc le village santé. Et le pôle santé, oui. Et le pôle santé. Ensuite, nous avons donc l'entreprise Cordier et puis les transports Gazo qui ont un certain nombre de personnes. L'entreprise Gazo, par exemple, va donc dans le monde entier et on est même connu jusqu'en Chine. Le nom de Chaudron en Mauges est connu jusqu'en Chine. Donc c'est déjà très important. François, je vous remercie. Merci en tout cas, beaucoup. C'est bien sympa parce que là, pour gagner le bourg, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une belle descente. Alors vous n'avez pas pensé à moi, ça c'est sympa parce que en ces premiers jours de 2013, je me préserve. Je me préserve parce que l'année va être longue. Voilà. Vous savez que Célestin Peur a dit que c'était un des plus beaux villages du département. Donc je tenais à le dire, à le préciser. C'est dit en tout cas. François, je vous salue. Merci en tout cas pour le sourire. Au revoir, à bientôt. Allez, c'est reparti. Hop là. Vous venez avec moi, vous pouvez courir à côté? Non, je vous en prie. Il n'y a que des descentes dans cette émission, je l'adore. Je l'adore, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'arrive vers mon nouvel invité. Allez. Tac. Ça c'est fait. Théophile Anquier. Bienvenue. Merci de m'accueillir ici. Santé Saint-Joseph, bienvenue à vous. Merci, vous êtes le directeur justement du village santé de Saint-Joseph, c'est comme ça que l'on dit. Saint-Joseph, tout simplement. Saint-Joseph, pas de deux. Saint-Joseph tout court. Et on va tout de suite discerner les deux entités parce que peut-être qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens. Il y a le village santé et le pôle santé. Oui. Quelle est la différence? En quoi c'est distinct? Le village santé comporte 12 services, dont le pôle de santé, qui lui, par contre, appartient à la communauté de communes. De Montrevaux, exactement. Mais le village santé, c'est quelque chose de privé. Privé associatif, donc à but non lucratif. Il y a un conseil d'administration, présidé par M. de Villoutret, et qui depuis maintenant 140 ans offre sur le territoire différents services
avec 3 cœurs de métier historiques, le service hospitalier pour personnes âgées et personnes handicapées. Vous en êtes le directeur, depuis vous avez pris le train en marche. Le train en marche, le train était déjà sur une bonne lancée depuis maintenant quelques années. J'ai pu intégrer la chance de travailler ici depuis maintenant presque 6 ans. D'accord. Alors par rapport à l'histoire, oui, vous avez un petit peu ouvert les livres. Donc 1872. Louise Gabory qui habitait ici, dans une ferme. Son mari décède, elle devient sœur. Elle accueille les sœurs dominicaines. Et ce sont les sœurs que l'on connaît encore aujourd'hui, quelques-unes sont encore en vie, qui ont fait l'établissement. Les sœurs dominicaines, vraiment, on leur doit l'ensemble du site et la transmission qu'on ait la chance maintenant de piloter, de copiloter avec le conseil d'administration, le comité de direction et l'ensemble des équipes. J'imagine qu'au fil de toutes ces années, il y a eu des réhabilitations, enfin des rénovations. C'est pas resté tout en état, si? Nous sortons de 10 ans travaux avec 3 tranches successives. La dernière terminera en juin prochain. Juin 2013. Juin 2013, pardon, juin 2013. Non, nous sommes en 2013 aujourd'hui. Nous sommes en 2013, voilà. Donc quelques chiffres, donc 140 ans en 2012, si je fais un compte rond, 130 collaborateurs, environ 8 millions de budget annuel, on s'y approche. Et puis les personnes accueillies, bien sûr, au nombre de 170 environ. Les personnes accueillies, alors il y a des bénéficiaires, il y a des patients, il y a des patients pour le secteur hospitalier, il y a des résidents, pour les services médico-sociaux, au secteur handicap ou gérontaux, bénéficiaires pour les accueils de jour, handicap ou l'accueil de jour que l'on ouvre hier, donc vous étiez venu pour début 2013, on va dire. Accueil de jour, donc Alzheimer. Les iris pour personnes dites Alzheimer, mais qui sont au domicile, accueil à la journée, nouveau service donc. Et puis locataires, puisqu'on a ouvert une résidence un peu novatrice pour le secteur, en l'occurrence une résidence pour seniors autonomes valides, qui sont locataires en l'occurrence. Tout est complémentaire, bon, j'imagine que tout avait été réfléchi bien évidemment en amont pour qu'il y ait une offre suffisante sur le territoire. Sur la base des 3 champs d'activité historiques, nous avons travaillé avec une complémentarité sur le territoire du centre Mauges. Voilà, avec une logique d'ouverture et de coopération. On ne peut rien faire seul aujourd'hui. Donc l'entité Village Santé, une réelle démarche d'entreprise associative, mais s'ancre dans son territoire avec dynamisme et modernisme. En tout cas, c'est son ambition. Il y a combien de personnes, je ne sais pas si on l'a donné le chiffre, je ne pense pas. 130 collaborateurs. 130 collaborateurs. Oui, de différents métiers, bien sûr. Différents métiers, Différents métiers, voilà. On peut en citer quelques-uns. Vous avez les métiers du handicap, moniteur atelier, éducateur technique spécialisé, AMP, aide médico-psychologique, pardon. D'exemple, l'administratif, bien sûr, les métiers de soignants, infirmières, aides-soignantes, agents du nettoyage, agents techniques, logistique, lingerie, restauration, j'en passe. Voilà. Théophile Anquier, nous sommes début 2013, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter finalement pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est souhaiter que l'on poursuive dans ce cap, basé sur nos valeurs fondatrices, avec les équipes aujourd'hui qui sont vraiment, et c'est pas, je passe l'expression, du cirage, c'est vraiment ce que je pense sincèrement. Les équipes sont vraiment de très haut niveau ici, à Chaudron-en-Mauges. Donc continuons sur cette lancée. La gouvernance est très impliquée, elle est structurée, elle est professionnelle. J'ai grand plaisir de travailler avec le CA d'aujourd'hui. Donc voilà, les éléments sont réunis pour progresser dans la bonne direction avec nos amis voisins du territoire. Eh bien, poursuivez votre cap. Moi, je vais poursuivre le mien, je vais reprendre ma monture. Je vous remercie, je vous salue. Merci à vous. Bonne continuation en tout cas. Merci à vous. Allez, je vais redescendre. C'est reparti. Allez, je termine mon périple. Voilà une municipalité de plus à mon actif. Je vous dis à très bientôt en espérant que vous en avez appris beaucoup sur Chaudron-en-Mauges. Je vous dis à très bientôt sur TLC.